Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du point lecture qui revient sur les 3 dernières lectures que j'ai faites, et en tout cas c'est comme d'habitude du très bon, et le moins que l'on puisse dire c'est que ça fait plaisir. Alors on commence tout de suite. J'ai tout d'abord lu un livre totalement barré qui s'intitule Annihilation par Jeff Vandermeer aux éditions Le Diable Vauvert. C'est le premier tome d'une trilogie, donc la trilogie du Rempart. Waouh! J'avais vraiment été captivée par le résumé qui me promettait une histoire vraiment très mystérieuse, un peu façon la série TV Lost. Si vous vous rappelez, dans les années 2000, voilà, quelque chose de très mystérieux qui se passe dans un territoire un peu inconnu, des choses un peu bizarres qui se produisent, des phénomènes un peu paranormaux, et une équipe de scientifiques qui va être dépêchée sur place pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe sur voilà, dans cette zone avec plein de choses très étranges. Voilà, donc rapidement l'histoire, donc comme je vous en ai parlé, c'est une équipe de scientifiques, mais cette fois-ci exclusivement féminine, qui retourne dans ce qu'on appelle la zone X, qui est un endroit du globe, alors on ne sait pas exactement où. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce roman, on ne vous dit pas vraiment tout, on laisse un peu la part belle à votre imagination. Donc une équipe de scientifiques féminines qui se rend dans cette zone X après plusieurs années, puisque c'est pas la première équipe de scientifiques qu'on envoie pour étudier cette zone, mais malheureusement à chaque fois, chacune des équipes qu'on a envoyées sur place a échoué, et il leur est arrivé malheur, ou bien ils sont pas revenus, ou bien ils se sont suicidés, ou bien ils se sont entretués même. Alors c'est pour ça que l'organisme gouvernemental a décidé cette fois-ci de constituer une équipe uniquement féminine pour voilà, voir un peu si ça avait une incidence sur la façon dont elles allaient se comporter et dont elles allaient procéder à leurs recherches. Dans ce livre, on suit donc le parcours de la biologiste qui, tout au long du livre, en fait, rédige un carnet de bord, comme chacun des membres de la mission, et c'est ce carnet de bord qu'on lit tout au long de ce roman. J'ai pas envie de trop vous en dire, justement, faut conserver cette part de mystère. Faut vraiment se laisser porter par le carnet de la biologiste et voir un peu au fur et à mesure qu'est-ce qui est en train de se produire, découvrir la zone X, justement, comme elle la découvre avec ses sensations, etc. Je pense que la présentation que je vous ai faite suffit largement. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est poignant. Alors c'est particulier comme livre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été un peu déstabilisés parce qu'ils ont dit on n'a pas de réponse, on ne sait pas, etc. et autres. Mais je pense que c'est exactement ce que l'auteur voulait rendre, en fait, justement. C'était pas forcément une histoire avec de l'action et des réponses concrètes, c'est aussi faire appel à votre imagination et essayer de vous faire travailler et vous dire mais vous aussi, en fait, mais qu'est-ce que vous imagineriez? Comment est-ce que ça peut s'expliquer des choses pareilles? Et comme c'est le carnet de la biologiste, forcément, elle non plus trouve pas forcément les explications, voilà, définitive, et ça vous donne encore plus envie d'aller lire la suite, puisque le deuxième tome va suivre, d'après ce que j'ai compris, l'équipe de l'organisation gouvernementale qui est restée dans les bureaux et qui récupère justement les journaux des différents membres de l'équipe par la suite, et qui vont essayer de débriefer tout ça. Et voilà, donc je pense que justement ça fait partie de l'expérience et de l'aventure, vous êtes vraiment dedans, et je vous conseille amplement ce bouquin pour vous dire, Stephen King a même dit que c'était effrayant et fascinant. Ça vous donne un peu le cadre. Si Stephen King trouve ça effrayant, je pense que à mon avis c'est du très bon et en haute qualité. J'ai ensuite pu lire un livre en avant-première que j'avais vraiment très hâte de découvrir. Il s'agit des Lettres volées par Silène Edgar aux éditions Castelmore. Alors là, oui, c'est en noir et blanc parce qu'il s'agit des épreuves non corrigées, mais en tout cas, l'épreuve définitive sera un peu dans les tons marron, façon cuir, etc. Et pour ceux qui connaissent 14-14, voilà, c'est toujours la même charte graphique. Et d'ailleurs, Silène Edgar, qui est l'une des deux auteurs de 14-14, justement, que j'avais vraiment beaucoup aimé et que je vous
vous présente d'ailleurs dans mes vidéos sur les livres historiques. Dans les lettres volées, on suit l'histoire de la fille de Madame de Sévigné qui va faire ses débuts dans la haute société, qui va être introduite à la cour du roi Louis XIV. Et donc forcément, vous allez découvrir un peu toute cette période, toutes les grandes personnalités qu'on connaît de cette époque qui vont aussi apparaître tout au long de ce roman. Et donc vous avez le nôtre, vous avez Molière, vous avez plein de gens, je ne saurais pas tous vous les citer tellement il y en a, mais vous avez des châteaux aussi comme le récent château qui est en train de se construire, Vaux-le-Vicomte. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Alors forcément c'est vraiment de la jeunesse là, c'est pas forcément young adulte, c'est peut-être un peu plus jeunesse, mais alors moi, bon voilà quoi, vu mon âge très ancien, j'ai malgré tout adoré ce livre. Il est vraiment très bien documenté. Et en fait, c'est l'histoire donc de la jeune Françoise de Sévigné, donc la fille de Madame de Sévigné, qui va essayer de découvrir quelle est la relation un peu mystérieuse qui se cache entre sa mère et le célèbre intendant Fouquet, qui est un très haut personnage de l'État, qui va être pris dans des histoires que je ne vous... Enfin, si vous connaissez l'histoire de France, vous savez, mais si vous ne connaissez pas, eh ben, vous saurez à la fin de ce livre. Voilà, c'est vraiment une enquête, c'est limite une mini-enquête policière, en fait, vous êtes à ses côtés, vous êtes en train de découvrir un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et voilà, c'est brillant, ça se lit super vite, voilà, c'est écrit quand même, c'est un livre jeunesse, quoi, c'est écrit très gros, c'est comme 14-14, ça se lit vraiment très vite, et j'ai eu vraiment un véritable coup de cœur pour ce livre, donc foncez quand il sort, à savoir le 18 mai. Et pour finir, un monument de la littérature historique young adulte, puisque j'ai eu un méga total coup de cœur pour Le sang des dieux et des rois de Eleanor Herman. C'était donc le premier tome de cette saga, donc qui s'intitule L'héritage des rois, à la collection R édition Robert Laffont. Waouh! Alors je l'avais repéré depuis qu'il était sorti en VO sous le titre Legacy of Kings. Voilà, les mots m'en manquent tellement ce livre est spectaculaire. Alors rapidement, il suit le destin de plusieurs personnages, dont Alexandre de Macédoine, futur Alexandre le Grand. Alors ça se passe donc en Grèce, ou en tout cas en Macédoine, donc au nord de la Grèce, durant l'Antiquité. Donc dans les années moins 300, enfin 300 avant Jésus-Christ, etc. Et vous allez, la particularité de ce livre, alors je l'ai dit et je le redis, ça s'inscrit vraiment dans la continuité des Rois maudits de Maurice Druon ou de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin. Dans le sens que ce livre est construit sous de très nombreux points de vue. Il y a plein de personnages que vous allez suivre alternativement dans des endroits, dans des points géographiques très différents et qui vont tous finalement avoir des liens avec les autres au fur et à mesure de l'histoire. C'est palpitant, c'est incroyablement bien documenté de façon historique également, puisque Eleanor Herman est une historienne à la base et elle a publié de très nombreux essais sur l'histoire antique notamment, et c'est son premier roman de fiction, qui plus est young adulte. Et ça se ressent parce que vous êtes vraiment plongé dans l'univers de l'Antiquité à cette époque, voilà, dans les différentes civilisations, que ce soit la Grèce, la Macédoine ou aussi de l'autre côté la Perse. Voilà, il y a plein de descriptions que vous pouvez voir. Alors je pense, vous pouvez voir la quantité de post-it que j'ai mis sur ce livre, j'ai dû en mettre au moins 15-20. C'est pour vous dire à quel point j'ai été marquée par ce bouquin. Je pense que voilà, que vous aimiez l'histoire ou non d'ailleurs, vous êtes pris dans une aventure, dans une folle épopée, et en tout cas de la façon dont se termine le livre, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de lire la suite. Et alors je sais pas quand est-ce que la suite va sortir en France, mais en tout cas l'auteur avec qui j'ai un peu discuté sur Twitter m'a dit qu'elle sortait en VO au mois de juin. Donc je ne sais pas si j'aurai le courage d'attendre la VF, mais en tout cas il est fort possible que je craque et que je le lise en VO.
quand il sortira. Voilà. Ça résume donc mes 3 derniers avis sur mes lectures, voilà, du très bon comme vous aurez pu constater. Je vous conseille fortement de craquer pour ces livres parce que vraiment c'est des livres de qualité. Je pense que voilà, là j'ai envie de dire mais faites-moi confiance pour une fois quand je vous conseille des choses. Faites-moi confiance, allez-y les yeux fermés, vous serez pas déçus et voilà, hein, voilà. Et bien si vous avez apprécié cette vidéo, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce levé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains avis et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!